et aujourd'hui je suis hyper heureuse de vous retrouver. À la base je voulais faire juste un vlog lecture sur du coup le bouquin qui est à l'origine du titre de cette vidéo, mais c'était un peu trop de choses donc j'ai rajouté 2 autres livres qui pour le coup eux sont très bien. C'est vrai qu'il y a quand même une partie de ce vlog qui concerne El Famoso livre misogyne, je vous avoue que je m'y attendais pas du tout en le lisant, j'avais des craintes, ok, mais j'espérais que ça se confirme pas. À un moment vous verrez dans la vidéo je fais une comparaison avec Game of Thrones. Si je m'abuse, Game of Thrones en VO c'est sorti en genre 96. 3-4 ans séparent le sorceleur de Game of Thrones. Sans surprise, n'est pas misogyne, on est dans une société patriarcale donc évidemment les femmes subissent des discriminations de par leur genre, mais ce n'est jamais quelque chose d'acceptable. On sent bien qu'il n'y a pas des petites phrases AGRB sur notamment le corps des femmes. On n'a aucune mention de leur sein. Typiquement, vous verrez dans le sorceleur, il n'y a pas une femme qui y échappe. Je ne comprends pas comment il peut y avoir autant de bons avis sur le sorceleur. Je ne vois que ça, en fait ça me bloque sur tout le reste, mais j'en parle un peu plus dans la vidéo, donc je vous laisse là. Je viens de commencer, la jeune fille, la fille, c'est une scène de cul. C'est bon pour vous? Oh non, pitié, pas ça. Pas ça. Pitié. Première page. Merde. Oh là là, ça me fatigue. Je vous préviens, ça va très vite me saouler. On est lundi soir, donc je suis à la page 123. J'ai bien avancé par rapport à hier. Mais il y a des phrases, et c'est pas la première. Gérald est chez un maire, et après, il est déjà venu. Il dit en gros, que pensera ta femme? Donc, Libouche. Chez moi, les femmes n'ont pas voix au chapitre, mais entre nous, ne refais pas le coup que tu as fait la dernière fois. Et voyez chez nous, les femmes n'ont pas voix au chapitre. C'est pas la première fois que je vois ce genre de remarques. Pareil, à un moment, il y avait sur la vertu des femmes. Je pense que c'est loin d'être la dernière, mais bon Dieu que ça n'apporte rien à l'histoire, si ce n'est un relent masculiniste. En fait, comme on suit un héros masculin, il n'y a pas du tout de remise en question de ça, pour l'instant en tout cas. Et c'est pénible, c'est vraiment pénible à lire. L'histoire se lit bien, la série suit bien la trame du bouquin, donc je suis pas trop perdue, mais... Et franchement, ces phrases-là, je souffle. Et sur 123 pages écrites... quand même assez gros, on n'est pas sur un grand format, c'est pénible. Je sens que j'ai pas fini de lever les yeux au ciel. Faut que je vous lise cette phrase. Renfri, donc c'est une femme, se tut quelques instants en jouant avec les 3 rangs de perles qui entouraient son cou discrétion en descendant d'une façon fort polissonne entre les 2 hémisphères, parfaitement tournés que laissant entrevoir son décolleté. Les 2 hémisphères, c'est ses seins. Oh mon Dieu. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je lis? J'avais envie de vous prendre puisque c'est jour de lavage de cheveux. Donc on va mettre de l'huile dans les cheveux. Ça fait des années que j'ai ce truc, du coup les écritures sont pratiquement parties. C'est de l'huile de ricin, c'est très bon pour faire pousser les cheveux. Et... oh putain, j'ai pas pris la bonne huile. Attendez, je reviens. L'huile pour les cheveux, c'est l'huile qui murmurait à l'oreille des cheveux de Mira. On va mettre sur les pointes. Faut que je vous parle de ceci. J'ai bien avancé. Je suis toujours dans le tome 1, sachant que les éditions François Loisirs se sont dit pourquoi mettre quand on arrivait à la fin du tome 1. Tout se suit sans qu'on te dise quand t'arrives au tome 2. Donc je vois à peu près où j'en suis. Je pense que j'ai lu les 3/4 du tome 1. Je vais arriver à la partie avec Yennefer. Je viens de passer la partie avec Jess qui est, donc c'est bon, il est apparu. Il y a vraiment un problème avec les femmes dans ce livre, c'est un truc de fou. Le bouquin, il est sorti en polonais en 93, je n'étais même pas née et je trouve que ça se ressent tellement. Il y a un vrai manque de respect sur les femmes. La plupart, je pense qu'il y en a peut-être 2 qui échappent à ça. Et encore que, j'allais dire 2 non parce que celle que j'ai vue là, dans la dernière histoire, celle avec les elfes là, cette partie-là était vachement remaniée dans la série, mais t'as une espèce de traîtresse, elle est nommée Vierge, voilà. Toutes les femmes sont décrites par leur beauté, ou leur quota sexuel, je dirais ça comme ça. Calante, la série a vraiment amélioré les points machistes quand même, je trouve. C'est-à-dire que Calante, elle est perçue par le fait qu'elle parle tout le temps de sa beauté. Dans la série, elle est orgueilleuse pour ses exploits guerriers. On évoque un petit peu ses exploits guerriers dans le livre, mais avant tout, elle ne parle que de sa beauté et du fait que Gérald doit tout le temps faire des compliments sur sa beauté à elle, et c'est très pénible d'ailleurs sur la partie avec Calante. Du coup, il y a la partie en fait avec sa fille qui doit épouser, attendez, le Stramout qui va rentrer. Et en fait, sa fille, dans le bouquin, elle a 15 ans. Vous savez qu'à la fin, on vous annonce qu'elle est enceinte. Le père de Ciri,
Ça fait 1 an qu'il courtise sa meuf, il l'a courtisée à l'âge de 14 ans, et si elle est déjà enceinte, potentiellement elle était enceinte avant ses 15 ans, parce qu'elle vient d'avoir ses 15 ans en fait au moment où on propose les prétendants. C'est le mari de Calante qui a lancé ce truc de surprise là, de bébé surprise un peu. Tu te dis bien que le prétendant, donc le hérisson là, il a potentiellement genre 20-25 ans quand il rencontre le mari de Calante, le roi. Tu ajoutes 15 ans, potentiellement il y en a 40. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh là là, la pédophilie. Ah, c'est si chouette. Vraiment, j'étais... Oh, ça m'a dégoûtée, vraiment. Ils ont fait ça, elle avait 14 piges, c'est un bébé encore. Profondément dégoûtée. J'étais en mode, de la pédophilie. Et tu vois, genre, autant je trouve que dans les fantaisies médiévales, on peut l'expliquer par les mariages arrangés, etc. Mais là, c'est un mariage d'amour quand même. Il savait l'âge qu'elle avait, tu vois, genre, c'est pas en mode, oh, je viens de la chercher, j'ai oublié son âge. Non, il savait très bien, je sais pas, je trouve ça horrible. Côté pédo. Oh. Tu rencontres Jasquier, ok. Premier truc qu'il dit, en gros, quand on fait la rencontre de Jasquier, entre chaque nouvelle, t'as la partie avec la prêtresse, parce que, en gros, Gérald a été blessé par la Strige, qui est la première histoire, et donc il va être soigné par cette prêtresse, et donc cette prêtresse, elle n'a que des femmes dans son temple, puisque c'est une déesse de la fertilité qu'elle prie. La prêtresse ne l'apprécie pas, ok. En fait, il t'explique qu'il est arrivé, il a discuté avec une meuf, et tu comprends, elle avait un beau petit cul, du coup j'ai été obligée de le pincer. Comment ça, mon ref? Je pas sûre de comprendre, là, c'est du harcèlement sexuel, là. Le vieux gars chiant qui pense qu'au cul. Alors que je trouve dans la série, ils l'ont tourné comme le gars drôle qui parle tout le temps, et c'est le cas aussi dans le livre, mais on a plus mis l'accent sur ça. Il est coureur de jupons, mais du côté un peu filou, plus que vraiment le lourdeau. Attendez, je vais sortir mon chat. En fait, je trouve que Jasquier dans le livre, là, pour l'instant, je le trouve détestable. Parce que même dans la manière dont il parle des femmes, c'est pas du tout respectueux, quoi. Ça me gêne vraiment dans ma lecture. Ça me sort tout de suite de ma lecture et je lève les yeux au ciel. Et c'est chiant parce qu'en fait le reste de l'histoire est cool. Mais là pour l'instant, si jamais vous avez jamais lu Le Sorceleur, restez sur la série. Honnêtement, restez sur la série puisque la série a apporté du respect aux femmes, qui fait cruellement défaut dans le bouquin. Et du coup je trouve que la série est beaucoup plus agréable à regarder. En fait, ça m'agace parce que l'histoire est bien, enfin pour le coup, là on ne suit que Gérald. Je pense qu'en fait la série reprend les 2 tomes. Et donc du coup dans ce premier tome on a Gérald dans le passé, donc là en fait on voit il attaque la Strige, Jasquier, la prochaine c'est Yennefer, on a ces rencontres là, donc en fait dans la série c'est toute la timeline du passé. On est vendredi 28 juin, je suis bien avancée dans le tome 2 mais je vous ai pas repris parce que en fait j'ai rien à dire à part que c'est juste profondément misogyne. Ça me coupe sans cesse de ma lecture parce que l'auteur est incapable de ne pas faire mention des seins dès qu'une femme apparaît. C'est marrant parce que les boules des hommes, on n'a rien dessus, mais les seins des femmes, toujours, sinon ils meurent. Il y a un truc aussi, donc là je suis sur des passages qu'il n'y a pas dans la série, honnêtement, qui sont pas essentiels. On fait la rencontre d'un personnage qui est barde, qui est Essie, c'est une femme. Elle est décrite comme ayant à peine 18 ans. Jasquier fait mention d'elle. Il va se passer un truc avec Essie. J'avoue, j'ai pas trop capté pourquoi Gérald est comme ça, mais enfin bon. Voilà. Jasquier en fait connaît Essie depuis très très longtemps et il la considère comme une petite sœur. C'est à noter puisque Jasquier ne pense qu'à baiser sans cesse, ça en devient très pénible. Donc il fait référence à Yennefer, il lui dit tu ne préférerais pas une jeune fille normale comme Essie. Déjà genre elle est barde, je trouve qu'elle est pas du tout normale cette meuf. Et il me dit mais qui peuvent bien avoir les magiciennes que ne possède pas Essie? L'âge, petite n'est peut-être plus de première jeunesse. Comment ça mon ref? Elle a à peine 18 ans. Vraiment, on me fera pas croire le contraire. Pour moi, cet auteur est pédophile. Et vraiment, il y a des mentions de jeunes filles de 13-14 ans. Il y a un côté très malsain sur la jeunesse des femmes, sur le fait qu'elles sont encore des adolescentes. Hein. Je suis désolée, mais moi dans ma tête, André, t'es un pédo. Pour moi, c'est impossible que l'auteur ne soit pas pédophile. Je ne vois pas comment c'est possible. Donc écoutez, j'avance. Perrine m'a demandé, mais genre, pourquoi tu t'infliges ça? Genre, il y a trop de bons livres pour que tu lises ça. Mais en fait c'est horrible parce que l'histoire en elle-même est intéressante, le world building est cool,
Je comprends qu'on ait pu en faire un jeu vidéo parce qu'il y a extrêmement matière à pouvoir proposer du contenu dessus. Gérald est intéressant et je trouve qu'on a beaucoup plus le côté mutant qui n'est pas considéré comme un homme, qui n'est pas censé avoir des émotions et des sentiments. Et je trouve que c'est beaucoup plus chouette et mis en avant dans le livre que dans la série. Mais tout est toujours coupé parce que dès qu'il y a mention d'une femme ou dès qu'il y a Jasquier est ignoble, vraiment c'est horrible. Il y a toujours une mention de la poitrine des femmes, de leur beauté ou non, du fait qu'en fait elles sont baisables. C'est même pas en termes de mère ou de ventre, non, c'est juste leur côté où elles peuvent être baisées. C'est vraiment, il n'y a pas d'autre terme à dire que ça, et c'est très pénible à lire. Je sais pas trop pourquoi je m'inflige ça, mais parce qu'en fait le reste du temps c'est bien, c'est ça qui est super triste. J'en parlais avec une copine qui disait que le livre était vieux, mais je suis désolée, 93, c'est pas si vieux que ça, en vrai. Et j'ai pas encore lu Game of Thrones, mais je suis persuadée que George Martin n'a pas des propos abjects de cette manière sur les femmes. À un moment, il y a eu Basané aussi, j'étais en mode... Ces livres, ils sont toujours vendus. Une édition France Loisirs quand même, qui date de genre 2020. Comment on peut laisser des textes comme ça et ne pas réagir, quoi? Se dire, tant mieux, on va continuer de vendre ça. Je suis profondément mal à l'aise. Mais le reste de l'histoire est cool, même si là, pour l'instant, je vous avoue, on est épisode 3 de la série. Ciri n'est toujours pas née. Même Yennefer, je trouve qu'elle est pas bien écrite. Elle qui est censée être considérée comme un personnage féminin fort, je mets des gros guillemets parce que je trouve qu'elle est plus décrite comme pénible que forte. Même elle n'est vue que par le biais de son physique. En dehors du commentaire que j'ai vu sur Goodreads, j'ai cette sensation qu'il n'y a que moi qui vois ça. Comment ne pas devenir misandre en lisant des bouquins comme ça? Je vous le demande. Je suis au passage où Gérald rencontre Ciri. Ciri dans le livre, elle a 10 ans. Moi, je trouve que l'actrice dans la série fait plus. Mais je pense qu'elle est censée avoir 14 ans, peut-être dans la série, je sais pas trop. Bon, toujours des mentions de seins pour les femmes. Toujours de la misogynie. Et là, ça commence fort parce que, bon, déjà, il y a des petites remarques grossophobes de la part de Ciri sur le prince qu'elle doit épouser. Et ensuite, il lui dit « Je vais te déculotter sur mes genoux pour te donner une belle volée ». En gros, il va la fesser. Il vient de la rencontrer, il ne sait pas qui elle est. Elle a dit qu'elle était princesse. Il a bien capté qu'elle avait été riche. Son premier réflexe, c'est de lui dire « Je vais te foutre une fessée ». Mais qu'est-ce qui va pas dans votre tête? Cet auteur, putain, man. À chaque fois, je me dis « Non, mais regarde, là, ça va, c'est pas si pire. Il y a que des remarques sexistes comme d'habitude. » Non, non, ça, c'est pire. C'est surtout qu'il ne ferait jamais cette remarque-là à un petit garçon de 10 ans. Cet auteur, il a un problème. Il a un gros souci. Encore moi, qui a fait 2 pages. En gros, il essaye de savoir un peu qui est Ciri. Quand elle vient de lui dire que ses parents étaient morts en mer, commence à se dire que c'est peut-être genre la 4e enfant, mais avant 3 garçons, et c'est peut-être une jeune noble, quoi. Qui dit qu'il faut peut-être lui trouver un mari au plus vite avant qu'elle ne devienne une petite femme. La menace d'un scandale, d'une mésalliance ou d'un inceste que la promiscuité d'une chambre commune au château ne peut que favoriser. Mais ça va pas? Non mais pardon, mais vous me ferez pas croire que l'auteur, il doit pas aller voir un psy. Ce n'est jamais remis en question, c'est juste balancé comme ça, mais non, non. La série a tellement amélioré de points, mais c'est un truc de malade. J'ai terminé la partie avec Ciri et Gérald qui se passe dans la forêt avec les dryades. Dans la série, c'est juste Ciri qui voit cette partie-là. Je me suis fait une putain de réflexion dans le bouquin. Déjà, il y a eu un autre propos raciste. On adore. Les dryades, c'est des peuples qui sont là depuis le début, comme les elfes, les nains, etc. et qui sont en fait chassés de leur terre par les humains. Gérald, même s'il n'est pas réellement humain, qu'il a été transformé, il est au service des humains. Il chasse les monstres pour que les humains soient en paix. Tout le long du livre, on nous rappelle que les sorceleurs, c'est presque de l'ancien temps. C'est pas la première fois que Gérald a un ton ultra moralisateur sur notamment ces peuples-là, en leur disant d'accepter les humains, parce que de toute façon, ils n'auront pas le choix, ils vont crever. Et les humains, c'est des colons, hein, littéralement. Ils sont venus sur une terre qui ne les appartenait pas, et tranquillement, ils ont décimé tous les peuples pour se faire de la place. Que Gérald dise à ces peuples qui souffrent et qui finalement se battent pour garder ce qui leur appartenait de lâcher prise, en gros, et d'accepter les faits, ça m'horripile. Je trouve ça horrible, même si il est du point de vue des colons. En vrai, genre, tout le monde lui crache dessus, et littéralement... c'est même les autres peuples qui sont plus sympathiques avec lui que les humains. Je comprends pas pourquoi il leur dit « Oh mais arrêtez de tuer les humains qui essaient de rentrer dans votre forêt, enfin !»
Ça a été beaucoup modifié en fait dans la série, la partie de la rencontre avec Ciri. C'est clairement mieux dans la série. Je sais pas, c'est pas dire ça, mais vraiment, c'est vraiment mieux dans la série, comment c'est amené. Mine de rien, ils ont quand même bien bossé. C'est vraiment la réflexion que je me suis faite. Accepte de te faire coloniser et tais-toi, quoi. C'est vraiment, je trouve, le message qui est envoyé par le bouquin. Je l'ai enfin fini. Ouais. On est dimanche, dernier jour de juin. Je fais cet update et après je vais aller voter. J'ai la flemme. J'ai la flemme. En fait, dès qu'il faut que je sorte de chez moi, de manière globale, j'ai la flemme en vrai. Hein. Enfin fini. Quelle déception, parce que la bataille de Soden, putain, je sais plus. J'ai lu hier quand même. Hein. Disons que cette partie-là, on l'a pas. En fait, on est que du point de vue de Gérald et donc on n'a pas ça. On n'a pas toute la bataille de Cintra ou comment Ciri arrive à fuir. Toute cette partie, elle n'est pas décrite. Je sais pas si par la suite elle est décrite dans le tome 3 ou quoi. En tout cas dans le tome 2 c'est pas le cas. Ça rend tout un peu mou dans le sens où l'histoire se passe sans le héros, ce qui peut être agréable mais en fait c'est un bouquin de fantasy. Je veux de la guerre quoi. Comment dire ça autrement? J'aime bien avoir des descriptions de bataille etc. Enfin, j'ai été quand même biberonnée à ça avec de la vieille fantasy donc c'est vrai que là je suis là un peu en mode... Mais en fait toute la partie chouette on l'a pas. Je sais que tout le monde me dit laisse-le tomber, arrête de lire, mais je sais pas, c'est comme quand les gens ils ralentissent devant un accident, c'est un truc que je comprends pas et que je trouve très glauque, mais toujours est-il que quand il y a un accident, c'est pas tant l'accident qui provoque des bouchons que les gens qui veulent regarder et qui ralentissent beaucoup. Et il y a un côté un peu comme ça. Jusqu'où ça va aller en fait? Est-ce que le bouquin est misogyne de A à Z? Genre jusqu'aux 8 tomes. Le tome 2 il a été fait en 92, donc l'épée de la Providence, et le dernier vœu en 93. Donc je pense que c'est des micmacs un peu à la Star Wars, un peu dans cette idée là je pense. C'est des trucs qui sont apparus après mais qui étaient avant dans l'histoire et donc là qui ont été bien mises. Pour l'instant je suis libre, je suis libérée avant de lire celui-ci. Mais pour l'instant j'ai changé pour le bouquin que j'avais pas réussi à lire de ma palle de printemps. Et en fait techniquement, moi ma palle de printemps commence le 1er juillet. On est le dernier jour de juin et j'ai bon espoir de le terminer parce que ça va, ça fait 290 000 mots, oui 280 pages et je suis à la page 94 et ça se lit bien. Tu sais c'est pas le genre d'univers où pendant 10 chapitres on nous pose l'histoire, ça démarre tout de suite. Oh Seigneur, enfin. C'est donc Les Bennes Tunnel, le tome 1 Allégeance de Oksana Hope, publié chez Rebelle. J'ai la vieille édition, il y a des coquilles, je sais pas ce qui s'est passé, mais les apostrophes, des fois, c'est pas une apostrophe qui apparaît. J'ai déjà vu aussi une tabulation qui n'avait rien à faire là. J'étais en mode ok. C'est la première version du bouquin. J'avais acheté un salon littéraire, mais il n'y avait pas l'autrice. 2017. Mon chat a pissé dessus donc j'ai des petits relents très agréables. Ouais, celui-ci je suis même pas certaine de le mettre en boîte à livres, j'ai trop honte. Mais l'histoire est trop bien par contre. C'est une uchronie. Hitler a gagné la guerre et ça se passe 200 ans plus tard. On va suivre Christa, j'ai vraiment des problèmes avec les noms. On va suivre Christa en fait qui est vraiment une Arienne pure et dure. Elle bosse en maternité et en fait quand elle rentre chez elle, elle va trouver une femme qui essaye de déplacer une plaque d'égout et qui est enceinte jusqu'au cou. Le couvre-feu est proche et tu sois à rien ou pas à rien, si tu te retrouves dehors après le couvre-feu, ça pue pour toi. Elle va aider cette nana et se rendre compte que c'est trop tard. Là, les soldats ils sont proches de les choper. Donc la nana l'amène dans les égouts et cette nana en fait va accoucher, elle va l'aider à accoucher et là elle va tomber sur des types et se rendre compte qu'il y a toute une, pas une rébellion parce que là je suis pas encore à ce stade là, mais disons qu'il y a toute une vie qui se passe dans les égouts. On découvre ça avec elle. Il y a eu un éboulement et en fait elle s'est retrouvée en fait en dehors de l'espèce de ville. Ils doivent passer à la surface parce que des tunnels se sont effondrés donc ils doivent passer à la surface pour retrouver un endroit très précis où là ils seront... Là on sait pas trop ce qui va se passer, pourquoi ils doivent aller là, puisque nous on nous dit rien. C'est pas grand chose, ça va vite, ça fait du bien. Envie de voir la suite, les chapitres sont courts, enfin tout est bien dans ce livre. Je comprends pourquoi à l'époque il y avait eu un petit succès. Et après Le Sorceleur c'est tout ce que j'avais besoin. Mais alors c'était vraiment tout ce que je voulais, donc parfait. J'ai mis de l'huile dans mes cheveux, j'ai l'impression qu'à chaque fois je fais un update lecture. 1 sur 3, il y a de l'huile dans les cheveux. Mais écoutez, oui, bah, pour que mes cheveux y poussent, je suis obligée de mettre de l'huile. J'ai terminé le potio. La romance, elle arrive trop vite. Ça va un peu trop vite. Genre 290 pages, c'est quand même court. Et je pense que ça va mériter 100 pages de plus parce qu'en fait, il y a des révélations qui arrivent genre vers la fin du livre. Et comme en fait l'héroïne, tu sais, genre tout va tellement vite, elle a pas le temps de se poser et de se dire genre... Et nous non plus du coup. Et en fait, des fois, je me dis, c'est pas tant l'héroïne qui se pose des questions et qui est là, voilà, que pour dire aux lectrices genre... Putain de merde, ça craint. C'est la sensation que j'en ai eue, c'était très bien, je lirai la suite quand même.
mais je pense que 100 pages de plus c'était un coup de cœur. J'ai trouvé que c'était très bien, c'était très cool, mais la romance en fait elle arrive beaucoup trop vite. J'étais là en mode ils s'embrassent déjà à ce moment-là du livre. J'aurais voulu que ça prenne un peu plus son temps. Les scènes d'action elles sont trop rapides aussi. Le problème de ce bouquin, finalement c'est un livre un peu précoce quoi. Tout va un peu trop vite. J'ai pas eu le temps de me mettre un peu dans l'histoire que c'était déjà passé presque. Et du coup c'est ce que je reproche un peu au livre. Il n'empêche que je lirai la suite parce que pour le coup je trouvais que c'était quand même un bon bouquin avec des bonnes idées. Et la fin j'étais là en mode ah, je m'étais fait cette réflexion là. La fin j'étais pas là en mode waouh, parce que je m'étais posé cette question là en me disant c'est marrant. Je trouvais quand même que c'était cool. Donc on verra pour la suite. C'est une trilogie donc on verra bien. Là, je vais continuer avec celui-ci. C'est le petit marque-page d'Olivia. Airtend, Vision de feu de Gillian Anderson et Jeff Rovin. Gillian Anderson, c'est l'actrice qui joue dans X-Files. On va voir un peu ce que ça donne. Des ados qui se mettent à parler une langue inconnue. On verra ce que ça vaut, ma foi. Je m'attends à rien. Ça fait 381 pages, mais c'est en version poche. La version poche, voilà, ça peut le faire. J'avais dit que j'allais commencer. Pratiquement à la faire. Je suis à 261 pages sur 381, donc j'ai bien lu hier et même ce midi pendant ma pause déj. Je m'attendais à rien, je vous avoue, j'y ai des pas à reculons, mais bon, ça se lit bien. Comme Olivia dirait, c'est une plume un peu utilitaire. Moi je dirais que c'est une plume un peu catho-tradi. Vous voyez, ça manque de fun, ça manque d'épices, ça manque de vie, ça manque de joie. Je trouve que c'est des plumes un peu à l'ancienne, côté un peu policier. On se prend très au sérieux. Ça manque un peu de second degré. C'est pas celle que je préfère, pour rien vous cacher. Je trouve pas qu'elle soit exceptionnelle. Elle s'oublie au service de l'histoire, ce qui est pas plus mal. Je trouve que la mienne, elle est un peu comme ça. Elle est simple, elle est basique, mais du coup, elle met en avant l'histoire. C'est un peu pareil pour ça, mais dans le sens où on n'a pas du tout le même style d'écriture, mais c'est un peu la même finalité, vous voyez. Sauf que moi, si je devais décrire mon style d'écriture, je dirais pas catho-tradi. Je dirais plutôt l'inverse. Je sais pas, mais pas ça. Bref, l'histoire en gros, on va suivre une psychiatre qui va être appelée parce que la fille de l'ambassadeur, je sais pas trop, il est ambassadeur, mais ambassadeur de quoi? Je sais qu'il vient d'Inde, mais en gros, il doit gérer la situation au Cachemire entre le Pakistan et l'Inde et c'est pas ouf. Il va être victime d'une fusillade qui va déclencher chez sa fille une espèce d'épisode un peu psychotique. On va suivre Kathleen qui est la psychiatre qui va être envoyée au chevet de cette adolescente, elle doit avoir 17 ans. On va suivre aussi d'autres personnages mais en arrière-plan en fait qui vont venir dire à Kathleen que la patiente qu'elle a c'est pas la seule qui souffre de ça. Alors j'adore parce qu'il parle d'adolescent dans le résumé. Elle a 17 ans. Donc fin adolescence, les autres ils sont en études supérieures. Pour certains ils ont pratiquement fini leurs études supérieures, c'est plus ce que j'appelle des adolescents. Mais enfin bref, cours de sémantique. En dehors de ça, ça se lit bien, j'aime bien, je passe un bon moment. C'est pas le bouquin de l'année, mais ça se laisse suivre. Je trouve qu'il y a des moments un peu frissonnants. Ça tire sur du fantastique à mon avis. En plus vu qu'il a écrit, voilà. Mais je trouve que la partie qui tourne sur le fantastique, là on commence à se dire peut-être pas une maladie mentale qu'elle a la gamine là, peut-être qu'il y a un autre truc un peu bizarre. Ma foi se laisse bien suivre, très cool pour ça. À aucun moment tu te dis oh non, je voulais pas que ça prenne cette direction. Genre je trouve que ça a été bien amené dans le livre et du coup tu te dis genre oh ok. Ça part sur un 4 sur 5. Voilà. Pour l'instant, là où on va, après ce genre de bouquin je me méfie parce que des fois la fin soit te fait monter ta note, soit au contraire te la fait baisser, donc on verra pour celui-ci. C'est une trilogie normalement. J'ai le tome 2, j'ai pas le tome 3. Le tome 2 il était prévu pour la palle d'automne mais si j'ai envie, je me lirai la suite pas trop tardivement. Dis-moi qu'on est un été qui fait moche sans me dire qu'on est un été qui fait moche, j'ai l'impression on est à moitié dans le noir. Je l'ai terminé hier soir. Avant de me mettre sur ma session d'écriture avec Olivia, il me restait 15 pages. On a eu quelques réponses, on n'a pas tout eu, mais en même temps c'est une trilogie donc c'est pas étonnant qu'on nous file certaines infos pour nous donner envie de lire la suite. Ma foi, c'était cool, j'ai bien aimé, je m'attendais à rien et ça a été une belle surprise. Je vous avoue, je savais pas trop à quoi m'attendre, c'était très chouette, j'ai beaucoup aimé. Je me rends compte, c'est ce que je disais à Magali, que lire en poche c'est tellement agréable, déjà parce que j'ai l'impression de lire aussi vite que quand je lis en liseuse. Je pense que c'est le format qui veut ça. À lire, c'est quand même vachement agréable. Je sais que j'adore les reliés, mais quand même les poches, format sous-côté, je pense. Je suis pas très poche en vrai, mais à chaque fois que j'en lis un, je me dis putain, c'est quand même vachement, je trouve, agréable à lire. La fin de la vidéo, elle était quand même mieux, mais c'est vrai que sur le sorceleur, pas ouf. Hein, on n'est pas ouf du tout. Et c'est vrai que du coup, quand on m'a dit oui, mais c'est vieux, bah par Game of Thrones en fait, cet argument est caduc. Voilà, c'est deux hommes qui ont écrit deux sagas de fantasy qui sont quand même fantasy médiévale. Et pour autant,
Il y en a un qui respecte les femmes et qui même met en avant finalement à quel point elles sont bloquées par leur genre, versus un qui ne les voit que vraiment comme des trucs à fourrer. Enfin, je suis désolée, mais moi, c'est vraiment la sensation que j'en ai quand je lis Le Sorceleur, quoi. Les femmes ne servent que pour les hommes et pour leur plaisir, surtout. Regardez-la en série, ou en tout cas, si vous voulez le lire, pitié, ne donnez pas d'argent à cet homme. Et moi, je vais vous laisser, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous, je vous aime tous très fort. Ciao, ciao!